On va parler pension alimentaire parce que la loi pourrait changer et entraîner effectivement pas mal de bouleversements. Il est un peu plus de 13h15, retour sur le plateau du Midi BFM. Le dossier du 13h, Roselyne, autour de cette question qui concerne beaucoup de foyers en France, autour de la pension alimentaire. Une révolution est-elle en vue? Parce qu'une proposition de loi est examinée aujourd'hui en commission des affaires sociales de l'Assemblée. Aujourd'hui, les pensions alimentaires versées sont imposées pour ceux qui les perçoivent, mais ça pourrait changer. On en parle avec maître Marielle Trinquet, avocate spécialisée en droit de la famille, Jean Latizo, président de l'association SOS Papa. Mais d'abord, pour bien comprendre de quoi on parle, Sofiane, dans cette proposition de loi, qu'y a-t-il précisément? Eh bien, l'idée centrale, en fait, c'est de supprimer l'imposition sur les pensions alimentaires reçues. Et puis ça, en fait, ça change tout. Parce qu'aujourd'hui, le système repose sur un principe. Le parent qui verse la pension peut la déduire des impôts. Et le parent qui la reçoit doit déclarer comme un revenu imposable. Ça crée donc une inégalité pour des pensions moyennes de 190 € par mois. Et selon le taux d'imposition, eh bien, le parent qui la verse peut récupérer jusqu'à 85 € par mois. Ce que ce texte pourrait changer, c'est donc que la pension alimentaire reçue deviendrait exonérée totalement d'impôts et le parent qui la verserait ne pourrait plus la déduire de ses revenus. Démonstration donc par l'exemple, avec le montant de 200 €, eh bien si on prend la mère qui reçoit la pension alimentaire, parce que c'est le cas dans 80% des cas, eh bien il n'y aura donc plus rien d'imposable, 0 € et surtout pas de risque de perdre une aide sociale. Côté père, 200 € versés et aucune déduction, mais ça ne change pas la contribution réelle à l'impôt. Maître, est-ce que ce serait une mesure de justice fiscale, voire de justice sociale ? Oui, c'est à mon sens une mesure de justice fiscale et sociale qui s'inscrit d'ailleurs dans un mouvement assez général aujourd'hui, qui est surtout un mouvement de protection des familles monoparentales. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'il y a une séparation ou un divorce, le parent qui se retrouve souvent isolé et seul avec les enfants est dans une situation de précarité. Et ce qu'on voit, c'est que c'est souvent les femmes. Et c'est pour cela que depuis quelques années, il y a un mouvement pour essayer effectivement d'éviter cette précarisation dans les familles monoparentales. Alors ce mouvement, ça a été notamment avec le recouvrement des pensions alimentaires, le service de l'intermédiation. Et aujourd'hui, c'est effectivement cette mesure fiscale. C'est donc une défiscalisation des pensions alimentaires. Et cela va, à mon sens, permettre d'éviter, par exemple, qu'une mère qui se retrouve seule avec son enfant soit fiscalisée, que cela majore ses revenus et qu'ainsi elle soit obligée, contrainte de payer des impôts et surtout qu'elle voit ses droits sociaux limités. Bon, évidemment, du côté des pères, peut-être qu'on ne va pas voir les choses comme ça. C'est-à-dire ce qu'on voit déjà, c'est Maître Trinquet qui était avocate chez SOS Papa il y a quelques années seulement. Mais ça n'a rien à voir. Enfin, si, c'est pas mal. C'est complètement pareil, puisqu'effectivement, disons, l'angle de vue change 180 degrés. Non, alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette mesure? Oui, mais si vous voulez bien ne pas plus me couper la parole qu'à Maître Trinquet, et je me permettais d'introduire comme ça pour dire qu'effectivement, ce qui a été dit est très élégamment dit, mais est inexact. Bon, d'abord, les familles vraiment monoparentales au sens du français réel, ça n'existe quasiment pas. Oui, je vais vous expliquer. Non, mais c'est une énorme flagornerie généralisée. D'ailleurs, quand on demande, en l'occurrence au père, puisque la tradition veut que ce soit toujours dans ce sens-là, de payer... Dans 97% des cas, c'est la mère qui touche la pension parce que les hommes gagnent plus d'argent que les femmes. J'ai décidément tout le monde contre moi. Payer... Non, mais monsieur, attendez, j'essaye d'être précis. C'est en plus ma culture, je pourrais vous en dire un petit peu plus. On est aussi potentiellement tous concernés. Bon, d'accord, mais laissez-moi m'exprimer. C'est peut-être pas la ligne éditoriale, mais laissez-moi m'exprimer. Alors je poursuis, monsieur, écoutez-moi bien, ça fera économiser beaucoup de temps et ça donnera beaucoup de précision. Bon, les familles monoparentales, quand on dit une femme en situation monoparentale, il faut qu'elle paye moins d'impôts, etc. Bon, qui lui verse les pensions alimentaires ? C'est bien un père. Bon, alors donc, il n'y a pas un seul parent, il y en a deux. Quelle que soit la situation, sauf dans des cas très précis qu'on pourra préciser, il y a bien une mère et un père. Bon, simplement, ils n'ont pas l'enfant la même proportion du temps. C'est aussi simple que ça.
Hein. Donc déjà, mettez de côté la notion de famille monoparentale, effectivement, qui est très très bien pour faire pleurer dans les chaumières. Bon, alors ça c'est sur le plan, on va dire, social, etc. Bon, maintenant sur le plan purement fiscal, économique, là cet amendement, je crois, porte uniquement sur le code des impôts. Bon, alors les députés qui ont fait ça, et ils ont juste oublié qu'il y a une connexion avec le code civil, hein, et c'est l'article, pour être très précis, maître 371-2 du code civil, qui dit que chaque parent doit contribuer aux besoins de l'enfant en proportion de ses ressources. Bon, alors qu'est-ce qui va se passer? Par exemple, pour les pensions alimentaires qui auront été décidées, tiens, aujourd'hui par les juges. Et si l'amendement va jusqu'au bout et ça devient une loi en vigueur à partir du 1er janvier, eh ben, il va se passer... Alors évidemment, les revenus de chaque parent, c'est des revenus après impôt. Eh ben, les revenus après impôt, toutes choses égales par ailleurs, de madame vont augmenter, puisqu'elle... Et les revenus après impôt de monsieur, toutes choses égales par ailleurs, vont diminuer. Eh ben, la proportionnalité prévue à l'article 371-2 va changer et donc tous les pères vont être conduits à revenir devant le juge aux affaires familiales et je peux vous dire qu'on va faire une sacrée publicité là-dessus.